Bonjour. Alors, sans doute vous demandez-vous, non sans raison d'ailleurs, ce que je peux bien faire en ce moment avec mon chandail de la Meute, ici, à la place du citoyen de Chicoutimi. Et si c'est le cas, bien, ça tombe bien, parce que on s'entend que je vais évidemment me faire un très grand plaisir de tout vous expliquer ça dans le détail. Alors, mais avant toute chose, je vais retourner dans mon char parce que il y a quand même un bout à faire un live à belle pluie, là. Surtout que ça va me permettre de retrouver mes notes. Donc, la grande explication de base, c'est que ma présence ici en ce moment se veut essentiellement une pratique, tandis qu'elle pourrait également se voir considérée comme un coup de semonce par rapport à la manifestation contre l'immigration massive qu'on prévoit organiser. Excusez, je rentre dans le char. Sous peu, dès que possible, en fait, autrement dit. C'est juste que pour cette manifestation-là, on a justement décidé de faire les choses à l'envers, non pas du bon sens, mais de ce qui peut se faire d'habitude. Je m'explique, dans le sens que on s'assure de savoir sur qui on va pouvoir compter pour ce qui est d'être présent avant de pouvoir coller la shot, là, pour ainsi dire. Question notamment de s'assurer ici d'avoir plus de crédibilité, qu'il y ait plus de force au message qu'on va essayer de passer, hein, c'est comme pour n'importe quelle manif. Et puis, d'ailleurs, je peux déjà vous dire que c'est bien parti. Là. On a déjà un noyau solide là, de gens du clan 02, finalement, pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur lesquels on sait qu'on va pouvoir compter pour ce qui est d'être présent. C'est la journée X là, du moment qu'on va la caler, justement. Fait que c'est merveilleux. C'est comme... On a juste besoin de le dire, puis ils vont être là. Sauf que, justement, plus qu'on va être de monde, mieux c'est. C'est pour ça que le but premier de ce live-là, c'est justement de vous inviter vraiment, tout le monde, en fait, au Québec, à venir nous rejoindre cette journée-là, que vous soyez de la Meute ou pas. OK? Puis là, je m'explique dans le sens que, autrement dit, ça va être ni obligatoire, ni interdit, tu sais, de faire partie de ce regroupement-là, au même titre que pour ce qui est de s'afficher comme étant de ce regroupement-là. Donc, pas obligé d'en faire partie, sauf que ça serait quand même le fun de respecter ce principe-là. Autrement, ça ne tente pas ça serait plate qu'il y ait du monde qui se dise « Moi, je suis contre l'immigration massive, mais ça ne me tente pas d'être associé à la Meute. » Ou, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça serait le fun de s'assumer, là, puis de reconnaître le droit, finalement, à la libre association, puis à faire partie de cette organisation-là, d'ailleurs. Ce qui ne resterait pas le cas de quelqu'un qui dirait « Si des gens-là de la Meute, je ne vais pas. » C'est comme le bon vieux principe de vivre et laisser vivre. Là. Puis, de toute façon, c'est bien beau de dire « OK, la Meute... c'est d'avoir toutes sortes d'idées préconçues par rapport à ça. Mais c'est parce qu'un des buts de la chose, ça serait justement d'enfin commencer à briser ça. Et c'est pourquoi, dans la description de ce live-là, vous allez pouvoir trouver le lien du manifeste de la Meute, qui, comme vous allez voir, il n'y a rien de bien illégal ou qu'une quelconque police de pensée serait censée pouvoir ou devoir interdire en ce moment au Québec. Là. Au contraire, en fait, là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se retrouve dans ce que je décrirais comme un ultime paradoxe. C'est que quand c'est rendu que c'est pratiquement les médias et même le gouvernement lui-même, tant au provincial qu'au fédéral, qui, à toute fin pratique, se met à réemployer, à recycler le discours et les arguments de la Meute, ben,
d'un sens, ça va bien, mais d'un sens, ça va pas bien. Parce que là, c'est d'autant plus paradoxal et injustifiable d'ailleurs qu'il y a encore une étiquette négative puis pas acceptable associée au fait de souscrire, que ce soit à cette organisation-là ou à ses idées. C'est d'ailleurs assez cheap, pour ainsi dire, que tout le monde, que ce soit les journalistes, que ce soit semble s'être approprié toutes ces idées-là qui vont avoir été, que la meute va beaucoup avoir été la première à amener les dernières années. Et donc, c'est comme si là, la meute se fait voler ses idées sans qu'il ne faut jamais donner aucun crédit là-dessus. Fait que là, d'autre part, peut-être bien qu'il y en a certains d'entre vous qui pourraient être portés à dire « Ouais, OK, mais est-ce que la meute est encore justifiée, considérant justement que son message semble essentiellement avoir passé? » Ce qui pourrait notamment faire du sens, un sens à la lumière de l'espèce comment on appelle ça, là, de volte-face que Trudeau est en train de faire par rapport à sa super politique d'immigration massive, OK? Sauf que je comprends que bien des gens, tout le monde, on va dire qu'on est tout rendu désabusé, puis personne ne veut rien faire, puis on s'occupe chacun de sa petite affaire. Là. Fait que c'est bien beau de se dire ça ne peut à rien, puis donc prendre ça comme prétexte pour pas s'impliquer. Sauf que moi, au contraire, je serais porté à vous dire le petit changement politique qui commence à s'observer, on serait d'autant plus fondé de le voir comme une opportunité, donc une ouverture, un peu comme une porte qui commence à être entrouverte, puis que c'est d'autant plus le temps de l'ouvrir au complet. Ou pour plus spécifiquement faire rapport à faire le lien avec l'immigration, c'est comme si là, on a commencé à fermer un peu la porte, mais ça serait le fun de la fermer encore pas mal plus. Donc, il y a un timing qui serait intéressant vraiment à saisir. Là. Comme je vous dis, je vous lis quelques chiffres par rapport à... Là, ça, c'est un article qui a été publié dans Le Monde. Fait que là, il écrivait ça comme sinon une volte-face, du moins l'amorce d'un virage de la part de Trudeau quant à sa politique d'immigration, dans la mesure où c'est vraiment au niveau des permis d'études accordés aux étudiants étrangers. Fait que là, en 2024, cette année, il y a une 360 000 qui vont être octroyés, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à 2023. Le but étant de relâcher la pression sur le logement. On s'entend que là, ce qui est pratique avec cette crise du logement-là, c'est que là, ça fait comme forcer le fait d'admettre au moins une certaine absurdité avec ce que Éric Proulx, dans le temps, qualifiait d'immigration galopante. On pourrait qualifier plus globalement, depuis des décennies, d'une immigration irréfléchie, incohérente, débridée, incontrôlée. Normal, c'est le gouvernement qui s'en occupe. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Et puis, ouais, c'est ça, ils n'ont plus le choix, Nancy. Excuse-moi, j'ai pas le temps de trop lire les commentaires, mais je vais te les lire après. Puis, on rappelle que l'année passée, avec 840 000 immigrants accueillis au Canada, résidents temporaires y compris, c'est un record historique absolu. Là. Fait que là, encore là, ça aussi, c'est le fun, parce que là, en exagérant tellement, en allant tellement loin, puis tellement trop loin, Trudeau, c'est comme si, tu sais, quand à la lutte, quand tu dis aller se ramasser dans les câbles, ben, tu te ramasses dans les câbles puis ça rebondit. Là. C'est que là, il y a une réaction qui n'a pas le choix de se faire. Mais là, d'où l'idée de rebondir avec la meute, tu comprends? C'est ça qui... C'est encore le meilleur vecteur, je pense, qu'on peut avoir pour ça. Puis là, si on n'utilise pas ce timing-là pour souligner que oui, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec ça, oui, c'est vrai qu'on est tanné de ce... Je vais prendre le mot, pour moi, c'est un envahissement de notre pays et de notre province, OK? Puis qui est probablement, qui donne toutes les apparences d'être voulu.
je veux dire, Mané, là, c'est comme, c'est un exemple parmi d'autres, mais un exemple par excellence de si on se laisse faire à l'infini, ben, après ça, qu'on ne chiale pas si on l'a plus notre pays, puis on n'a plus notre liberté de collectivement faire des choix un peu cohérents. Là. Pour vous rappeler encore la pertinence de ce genre de démarche-là, il faut garder en tête que présentement, le Québec accueille pas moins de 46% des demandeurs de statut de réfugiés sur l'ensemble du Canada, alors que son poids démographique est de 23%. Comment ça qu'on cible autant le Québec, hein, comme par magie, puis comme toujours. La revendication du Québec, puis on parle de Legault, hein, notre cher grand ami Legault, mais là, regarde, même Legault, il est plus capable, puis il réagit. Vous savez, là, ça commence à être sérieux et à mal aller. Là. Donc le Québec / Legault, ce qu'il demande, c'est que le fédéral rembourse les 470 millions, quasiment un demi-milliard, hein, que l'accueil de ces immigrants-là coûte en service public. Je ne veux pas trop faire mon libertarien, hein, mais tu sais, la joie du socialisme, hein, on fait rentrer du monde, mais oui, c'est pour la pénurie de main-d'œuvre, mais sauf que c'est tout le monde qui paye. C'est tout le monde qui paye pour les accueillir. Bon. Fait que. Mais ce à quoi tout ce que Trudeau s'est engagé à faire, c'est à discuter avec le Québec. Comprenez? Ça ne devrait pas vous surprendre si pour un quelqu'un qui a su un peu la politique et qui connaît un peu le personnage, là, qui l'a vu aller, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est parlable. On n'a pas, justement, quand tu parles de juste discuter, c'est peut-être parce que tu n'es pas très parlable, justement. Fait que on ne parle pas de quelqu'un qui est cohérent, qui est intelligent, qui est logique. Tu sais, pour bien faire, ça paraît, comme dans le bon bulletin de la COVID, des grosses manifestations, bien du poids, bien de la masse. Bon, puis là, justement, l'autre affaire, c'est ce que vous allez me dire, et avec raison, en ce qui me concerne, elle dit, ouais, mais Charlotte, t'es pas très bien positionné pour nous dire de venir manifester. Toi qui, depuis tout le temps, quasiment, arrête pas de dire que les manifs, ça sert à rien. OK, fait que là, c'est un bon point, un sens, OK? Mais c'est pour ça que là, il y a quand même justement, plusieurs petits points qu'il faudrait que je dise en réponse à ça. C'est bon là, parce qu'on dirait que je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus ce que c'est rendu. Fait que, en gros, là, la première chose que je pense qui importerait de garder en tête, c'est qu'il ne faudrait pas trop mélanger les combats, OK, puis les situations. Exemple. Puis, tu sais, si on prend le cas de la COVID, des mesures sanitaires, OK, parce que c'est quand même dans ce contexte-là que je disais à un moment donné, on peut-tu passer à autre chose que de faire des manifs, OK? Parce que de là à dire que j'aurais toujours été contre toute forme de manif, même pour ce combat-là, ben, c'est drôle, là. Puis ici, on t'appelait le citoyen, là. On va vous leur montrer, là, en guise de preuve, là. Mais ça, hein? Bon, en tout cas, hein? Mais, ça pour dire que c'est ici que la première, à toute fin pratique, manif contre les mesures sanitaires a été organisée. Devinez par qui? Ben oui. Un mois avant celle des Patriotes, OK? Les Patriotes, c'était le 25 juillet 2020. Moi, c'était le 12 juin, en collaboration avec les justiciers alimentaires. Puis, écoute, c'est ça. C'est un événement, on a trouvé un micro, c'est moi qui fais le speech, ça a duré 1 heure, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis là, c'est là que j'ai rencontré des membres des futurs Patriotes. T'sais. Mais, le point étant, quand même que je vous dirais que je suis pas le premier, quand même que je vous dirais que je suis le premier à reconnaître que tout est censé commencer par une manif, là, normalement. Là. C'est l'étape, tu sais, je veux dire, ben, OK. Fait que si vous ne me croyez pas, ben, c'est parce que pas comme si j'avais pas été conséquent même avec cette façon de voir-là. Mais sauf que si la manifestation, la notion de manifestation, c'est l'étape A, moi, je fais juste dire, à un moment donné, on peut-tu passer à l'étape B, puis C, puis D, surtout dans un cas comme les mesures sanitaires, dans le sens qu'après, quand on est rendu en 2021, on avait eu des très, très grosses manifs. L'effet de nombre, on voyait qu'il était là. Ça avait été fait, là, l'effet symbolique. On voyait qu'on était capable de l'avoir. Je dis, là, on passe-tu à une étape suivante, de prendre ces nombres-là, puis de faire quelque chose
genre une occupation, exactement comme il s'est fait à Ottawa. Mais nous, on le disait 1 an plus tard, on a commencé à le faire 1 an plus tôt aussi. Mais c'est sûr que là, si tu prends l'énergie des manifs, tu le rediriges pour que ce soit plus constructif, que ce soit plus conséquent, que ce soit plus opérationnel, parce que surtout que dans un combat comme celui des mesures sanitaires, où est-ce que là, on cherchait à modifier la tendance globale du gouvernement, puis rapidement. Fait que ça, c'est vraiment un cas où est-ce qu'un effet de pression réel aurait été derrière. Bon, si on revient maintenant avec la notion d'immigration, je ne sais pas si vous réalisez qu'on est encore quasiment à l'étape A. Oui, parce que la preuve, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Il faut que je vous exhorte, que je vous encourage à oser. C'est ça, Patrick dans Baudry, de son vivant, on va dire le fond. Je considère que je ne suis pas seul comme le fondateur de la meute, mais osons, c'est toujours ça qu'il disait. En plus, surtout son proverbe, tant qu'à moi, il disait, il n'y a pas... Il disait, le secret de la liberté, du bonheur, c'est la liberté, puis le secret de la liberté, c'est le courage. Bon, ben fait que la meute, on est encore vraiment à un point où est-ce que c'est encore, et surtout, une question de courage, une question d'oser s'affirmer, d'oser s'afficher aussi, afficher ses couleurs, puis même si c'est pas dans la meute, ben d'oser le dire, OK, non à cette espèce d'immigration excessive, plus que jamais, mais ça fait des décennies que c'est trop, là. Ça fait des décennies qu'il y a des gens qui le pensent, qu'il suffit de se référer au référendum puis à ce que Parizeau avait dit sur le vote ethnique. T'sais. Donc, salut toi. D'ailleurs, et toi, il va falloir qu'on fasse un live par rapport à ça prochainement. Hein. Ouais, idéalement pour aujourd'hui, parce que là, je vais finir ça. Mais... Donc, c'est comme, on est dans une situation où est-ce que ce dont il est question, c'est pratiquement, on pourrait se dire, de sortir du placard, OK? Puis juste ça, c'est déjà beaucoup. Puis en fait, c'est tout là que ça se joue. Si tout le monde au Québec, c'est pas pour rien que quand JC, le chef de la meute, parle de la majorité silencieuse, il a évidemment raison. La plupart des gens feront, si les sondeurs poser des questions intelligentes puis pertinentes pour une fois, puis qui sonderaient la population là-dessus, ça fera probablement comme au Canada anglais et comme en France. Puis la plupart des gens diraient que non, on est écœurés, il y a bien trop d'immigration, ça n'a qu'une tête, notamment dans le contexte de pénurie de logement. Enough is enough, right? Bon. Mais, je comprends, c'est facile de répondre à un sondage, mais de toute façon, un sondage, ça vaut ce que ça vaut, dans le sens, pas mieux qu'une pétition dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont écouter ça, eux autres, en haut? Alors que des nombres, des manifs, déjà, c'est autre chose. Fait que, je rappelle, la manif en question, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Si vous avez un t-shirt, ou même un vieux t-shirt, on va dire, de Tom Alliance, quoi que ça, ben, c'est une coche de plus. Mais le simple fait d'être présent, c'est très, très fort, c'est très, très puissant. Ça serait le fun qu'on ne soit pas juste une poignée. Parce qu'on sait que la plupart des gens ont été avec nous là-dessus. Mais la notion de la meute, tant mieux. Si ça rajoute aussi une petite shot de courage de plus, puis de s'affirmer, puis de s'afficher encore plus, puis d'aller jusque-là, puis de ne pas avoir peur des étiquettes. De cette stratégie-là du gouvernement, des médias puis des moutons, qui consiste à toujours stigmatiser, puis je vais te mettre une étiquette. Inspirons-nous au moins de ce que Steve Lartis avait fait à ce moment-là en disant « Ah ouais, vous me traitez de farfadet, ben c'est beau, je suis un farfadet. » Ou de ce que nous, on disait, les conspires, on disait c'est pas que toute la meute, c'est des conspires. Au contraire, je fais juste rapport à mon expérience personnelle. Puis on disait, ah ouais, vous me traitez de conspi, c'est bon, on est des conspis. OK? À un moment donné, il faut sortir de ce piège-là dans lequel il essaie de nous enfermer. Donc, vous comprenez le principe? OK? Fait que là, si c'est ça dont il est question, si c'est ça l'épreuve, si c'est ça la prochaine étape, ben c'est ça ça serait le fun qu'on essaye de faire. OK? Parce que
la question, là, en ce moment, c'est ça, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va... Parce que vous avez sans doute remarqué que la meute elle s'est un petit peu endormie, OK, dans les au cours des dernières années, notamment à cause de la COVID, mais là, on est tout un peu rouillé là, de ça, hein, de pas... notamment encore une fois à cause de la COVID, on s'est tout brûlé beaucoup dans les manifs, ou tout ça, en tout cas. Fait que là, le but, là, c'est de voir est-ce qu'on est capable de faire ici au Saguenay une manif ou est-ce qu'il y ait au moins assez de gens pour que ce soit conséquent et crédible. OK? Puis c'est pour ça que s'il y a vous comprenez, des gens limite là, partout à travers le Québec qui veulent venir, ben vraiment, ça, on ne pourrait pas me demander, d'ailleurs, c'est quasiment l'objectif principal de ce live-là. Je sais qu'il y en a qui vont dire, hey, il y en a qui ont commencé à nous dire, hey, je suis à 5 heures de route, ben regardez, l'autre fois, juste pour la manif des drag queens, le 26 mai dernier, à la bibliothèque de Jonquière, ben, JC, il les a fait, quasiment les 5 heures de route pour venir. Puis dans le temps, je veux dire, les gens partaient d'ici au Saguenay pour aller à Montréal pour aller faire des manifestations de la meute. Fait que là, c'est bon dans le sens, ça serait bon que ça soit dans l'autre. Puis surtout que je pense qu'on gagnerait à s'entraider comme ça entre les régions. Tu sais, c'est comme. Parce que plutôt que de faire comme la meute avait déjà fait, il faut dire qu'elle était dans sa période de plus grande force, puis il faisait plein de manifs à plein de places en même temps. Là, je pense pas qu'on peut se permettre ça. Mais si on fait une manif, on disait là, c'est au Saguenay, puis une autre fois, ben là, les gens du Saguenay, puis partout, iront à prêter main forte à, je sais pas, au clan 05, exemple, ou quoi que ce soit. OK? Comme en féodalité, là. Tu sais, tu me grattes le dos, puis je te gratte le dos. Et l'assistance mutuelle. Bon. Je crois que j'ai assez parlé. Vous avez compris le principe. De toute façon, je parle. En entendre les critiques que je reçois, je parle toujours trop. Fait que, de toute façon, il n'y a rien de ce que j'ai dit que je trouve pas qui était pertinent, mais là, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, justement. Fait que je vais aller lire vos commentaires pour y répondre, notamment pour y répondre comme il faut, là, plutôt qu'en live de même. Ça serait une bonne idée que vous partagez ce live-là. Je ne vous demande pas ça d'habitude, mais là, c'est ça, là, c'est comme utile. Là. Fait que, évidemment, je vais l'envoyer sur les groupes de la meute, mais je vois ça comme étant beaucoup plus large que ça. Fait que moi, je vais envoyer sur tous les groupes qui sont aussi, mettons, des amoureux de la liberté, mais peut-être sur des groupes souverainistes aussi. OK, je pense que ça rassemble tout le monde, puis c'est ça le cœur de la question d'ailleurs. Merci, salut.